Les gens veulent une antenne satellite sur le véhicule parce qu'ils veulent rechercher un petit peu le confort de la maison. Donc, la même programmation, les émissions préférées qu'ils écoutent à la maison, ils veulent l'avoir un peu partout. Donc, avec une antenne satellite, on peut l'avoir partout en Amérique du Nord. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a 2 compagnies aux fournisseurs de satellites au Canada, Chat Direct et Bell Express Vue. Tous 2 fonctionnent au Canada. Par contre, aux États-Unis, on va préconiser l'antenne Chat Direct parce que le réseau va s'étendre jusqu'au Mexique. Les véhicules récréatifs sont principalement faits aux États-Unis, donc pour les fournisseurs américains. Donc nous, chez VA5C, on les commande 100 antennes satellites pour installer par la suite une antenne canadienne avec les 2 fournisseurs qu'on a mentionnés. On fait la pose de l'antenne entièrement. On la teste avec le client, on montre au client comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. On parle de 2 boutons, un pour la déployer et un pour la fermer. C'est pas plus compliqué que ça. On vend pratiquement toutes les marques. Celle qu'on préconise, c'est la compagnie Explorer, un produit québécois. Parmi nos tests qu'on a faits, on a moins de rappels sur ceux-là. Ça fonctionne. C'est ceux-là qui se sont montrés les plus efficaces. En route sur la route 116 Est, en direction du Parc national du Mont-Saint-Bruno, situé à 30 minutes de Montréal, direction sud. Comme quoi, pas besoin d'aller très loin pour profiter des joies de la campagne. Ce parc, ouvert été comme hiver, est idéal pour les amateurs d'oiseaux qui peuvent observer plus de 200 espèces. Un îlot de nature tout près de la grande ville. Le Parc national du Mont-Saint-Bruno est situé sur la rive sud de Montréal, à environ une vingtaine de kilomètres. Ici, au Parc national du Mont-Saint-Bruno, c'est un parc de conservation du patrimoine naturel et de mise en valeur aussi de ce dernier. C'est-à-dire qu'il faut réussir à concilier l'accessibilité pour la clientèle et conservation, donc la protection du milieu naturel. On a une dizaine de kilomètres qui sont accessibles au vélo, mais la majorité des sentiers de randonnée pédestre, comme le nom le dit, ils sont exclusivement réservés aux marcheurs. On a 3 étangs, 5 lacs, les lacs ont été formés suite au retrait de la mer de Champlain, là, plusieurs, je ne veux pas m'avancer, milliers d'années facilement, donc ça date de la dernière glaciation. Donc la glace a fondu, puis l'eau est restée dans certaines cavités qui forment les lacs maintenant. On parle de 8 km² au Parc national du Mont-Saint-Bruno, avec une trentaine de kilomètres de sentiers pour vélo, marche et ski de fond l'hiver. Il y a un nouveau relais qui a été bâti près du lac des Bouleaux, qui est le lac de tête du réseau des 5 lacs. Donc avec un joli poêle à bois, très agréable, les fins de semaine, journées plus fraîches d'automne, puis les journées d'hiver aussi pour les skieurs de fond qui voudraient s'y réchauffer. Lorsqu'il nous arrive un accident ou un sinistre de toute nature, première chose qu'on doit faire, c'est de se mettre en sécurité, protéger notre équipement qui a été endommagé pour pas qu'elle devienne encore plus endommagée. Et il existe certaines petites choses qu'on a déjà vues dans notre vie en assurance automobile, soit les constats amiables qu'on peut compléter avec la personne avec laquelle qu'on était impliqué dans l'accident si on est 2. Premièrement, ne jamais dire si on est responsable ou pas. C'est l'ouvrage d'un expert en sinistre de faire cette partie d'ouvrage-là. Les autres choses qu'on fait, bien, écoutez, on essaie de regarder le plus possible les dommages qu'on a eus et d'essayer d'appeler notre compagnie d'assurance le plus rapidement possible. Et quand on dit le plus rapidement possible, c'est pas nécessairement de se faire la journée même. Des fois, on est en possibilité ou en indisponibilité de pouvoir le faire. Mais le plus vite qu'on contacte notre assureur, le mieux est, parce que lui aussi va vouloir constater les faits et il va pouvoir nous aider le plus rapidement possible. Puis nécessairement, si on a un courtier d'assurance qui est impliqué dans
dans notre processus d'assurance, on rentre en contact également avec lui pour l'informer du sinistre qu'on a eu, pour qu'il puisse faire un bon suivi du dossier afin que tout aille bien. Alors, en gros, là, on garde nos affaires en sécurité, on échange des informations avec les personnes avec lesquelles on était impliqués dans l'accident, on ne dit pas qu'on était responsable ou non, et on communique notre assureur. La Montérégie est très courue lors de la saison des pommes. Cette région regorge de vergers où il est possible de faire la cueillette. Profitez donc d'une promenade au Mont-Saint-Bruno pour croquer dans les plaisirs de l'automne. Au verger du parc du Mont-Saint-Bruno, qui est un verger expérimental qui est géré par un organisme qui s'appelle IRDA, qui veut dire Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Et notre mandat ici, c'est de trouver des alternatives aux pesticides chimiques. Donc, 3 chercheurs attitrés au verger, il y a 2 entomologistes, il y a un phytopathologiste, un spécialiste des maladies et 2 spécialistes des insectes. Et ce qu'on tente de faire, c'est trouver des alternatives. Donc, les méthodes de lutte, au lieu de mettre des produits chimiques, souvent, c'est des méthodes plus douces. C'est soit le piégeage ou la confusion sexuelle ou le parasitage. Il y a toutes les méthodes maintenant qu'on peut utiliser, qui ont une certaine efficacité, qu'on tente d'établir ici. Les techniques qui réussissent, on les transmet auprès des producteurs, qu'eux soient capables de les utiliser pour utiliser le moins de pesticides possible dans le futur. Maintenant, on a une tendance à aller vers une tendance plus biologique dans la culture. En pomiculture, bien, on sait que c'est une culture qui exige beaucoup de traitements phytosanitaires. Fait que, notre mandat, c'est de faire de la recherche là-dessus. Il y a beaucoup de partenaires. Le principal partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le grand bailleur de fonds. Et il y a la Fédération des producteurs de pommes aussi qui contribue beaucoup. Puis il y a l'Université de Montréal, l'UQAM. Puis après ça, il y a plusieurs petits partenaires là, qui tournent autour de l'organisme, là, comme Nature Action, des choses comme ça. C'est fou, on a beau être entouré d'autoroutes, Montréal qui est à quelques kilomètres, et pourtant, la nature reprend tous ses droits ici, au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Ben voilà, c'est là-dessus que prend fin notre petite balade en Montérégie. À bientôt! Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Camping Québec, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite.